Association, c'est parti. Dans ce numéro spécial, nous allons au Pérou et en Bolivie sur le lac Titicaca. 3 aventuriers, Adrien Binoche et Nicolas Siro, 2 kitesurfers, et Cristiano sur son vélo à voile, ont décidé de se mesurer au lac le plus haut du monde. Titicaca est un nom qui a une origine antique, Titicaca, qui signifie puma de pierre. Il y a énormément de légendes sur le lac. Et les gens des environs ont un très grand respect pour le lac parce qu'ils le considèrent pas comme nous considérons nous autres un lac en Europe, sinon comme quelque chose qui vit, quelque chose qui donne la vie. Bien, le lac Titicaca, suivant les enquêtes qui se font au niveau international, est présenté comme le 2e attractif de l'Amérique du Sud. Après le Machu Picchu, vient le lac Titicaca comme second point connu. Le lac se trouve aujourd'hui, peut-être quelques centimètres de différence, à 3810 mètres 50. C'est le plus haut grand lac navigable du monde. Le lac Titicaca fait de l'ordre de 8300 km². I start from Puno. It's the first day of my travel, and I have also 2 friends who go around the Lake Titicaca. J'ai rencontré Nicolas Siro et Adrien Binoche qui voulaient faire également un raid sur l'altiplano autour du lac Titicaca. Donc je leur ai demandé si je ne pouvais pas m'associer à leur projet, étant donné que moi-même j'avais déjà préparé quelque chose un petit peu plus au nord. Voilà, et donc le projet commun, les ailes du Titicaca, est né. Eux en fly surf, tout au moins essayer de le faire en fly surf, et moi essayer de le faire en vélo à voile entre Puno et La Paz. J'imagine un engin propulsé par le vent, je le dessine, je le conçois et je le pilote ensuite. Je suis le pilote d'essai à travers des paysages aussi extraordinaires, c'est le rêve absolu. Un novio se solicita para una mujer bonita, que no tenga nadie y no le guste el vacilón, que quiera su mujercita y le entregue su platita, que la quiera mucho y no se repugnó. Él le compre un auto con su choferito y le dé un perrito de esos On part demain, ça fait 3-4 jours qu'on est là à Copacabana. C'est un chouette endroit, mais on s'est fait pas mal de potes à force de montrer, de sortir de nos ailes, etc. Mais et comme il n'y a personne à cause du blocus des paysans, on a des relations privilégiées avec les gens. Mais là, on en a marre, on a envie de commencer notre projet là et de voir un petit peu ce qui se passe derrière l'île du Soleil et sur la côte Est. Et ce qui est top, c'est qu'on a le temps avec nous là. Il fait un temps super, c'est hyper agréable, il fait super bon. Bon, il fait un peu froid le soir. On s'arrêtera, je pense, d'Enfer vers 5 h. A priori, le vent doit tomber vers 5 h. Mais en tout cas, là, il fait un temps super, c'est top. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, 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 motivé. C'est pour le baptême des véhicules par le curé de Copacabana.
Donc normalement c'est des voitures, mais mon vélo à voile c'est un véhicule comme un autre. Hein. Bon dia. Bon dia. Hola. Bon dia. Nombre Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. Bienvenido. Where you come from? France, Paris. Oh. Does this actually work? Sirve en el camino? O nada más es para sacar fotos? It's a wind bike, and I come from Puno to La Paz. And does it help? Ayuda? I hope wind. If you give me wind, it's very well. Que sepa manejar cristianamente en el camino. Es lo que pedimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que te porte bien esta máquina y el chofer, para que Dios le bendiga, para que no esté bendición todavía el chofer. Que sepa manejar cristianamente en el camino. Es lo que pedimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Là, bon, c'est le vent de 11h qui se lève. On va attendre. C'est juste un peu d'impatience là, en fait. Ah oh. Et ça se lève doucement. Là, c'est bien, c'est la première fois qu'on a autant d'espace pour lever les ailes. Il n'y a pas trop de relief par rapport à la côte est, donc il y a moins de turbulence. Et le vent vient du lac, donc c'est parfait quoi, en termes de sécurité et tout, il n'y a pas de problème. Mieux d'attendre un peu. Les prévisions disent à partir de 11h, le vent se lève doucement. On va voir. Ça devrait le faire. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, 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 motivé. Aujourd'hui, c'est certainement l'étape la plus dure du voyage parce qu'il y a une côte qui fait 500 mètres de dénivellation. 500 mètres à entre 3008 et 4300 mètres d'altitude, c'est pas facile. C'est une étape difficile. J'espère que je vais y arriver. Ce voyage est un petit peu de tout. Parce qu'il y a des moments extrêmement faciles, d'autres moments extrêmement difficiles étant donné mon âge et l'altitude. Donc c'est un petit peu de tout. Il y a des moments où c'est vraiment la balade, d'autres moments où c'est, j'allais dire, presque l'effort physique intense. Il y a des tessons de bouteilles partout. Hein. J'ai bien dû rester, mais je préfère les économiser. Donc il y a des cailloux, mais surtout des tessons de bouteilles. Là, c'est la grève des cultivateurs, je pense. Hein. Ils ont bloqué toute la route pendant 3 semaines. Là, elle commence tout juste à être ouverte, mais elle n'est pas encore dégagée, donc il faut faire attention, quoi. Quiero denunciar a la opinión pública por la inactitud insensible de los gobernantes. Fascista, traidor, asesino. Alors, qui sont les campesinos? Les campesinos, si on prend une traduction littérale, on va traduire ça par paysans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, depuis la révolution de 1952 et depuis la réforme agraire, on a assimilé une catégorie de la population qui était les indigènes à une catégorie socio-professionnelle. Donc en fait, quand on parle du problème des paysans ici, c'est un euphémisme pour parler du problème indigène.
Alors ils se battent notamment sur un point, qui est un point très sensible ici en Bolivie, qui est le partage de la terre et comment doit être régulé tout ce qui touche à la terre ici. Donc un thème très important puisque c'est un des rares pays où la réforme agraire a fonctionné. Et avec les nouvelles politiques d'ajustement structurel, tout passe sous le coup de l'économie de marché, ce qui risque de créer des dissensions ici entre des grands groupes qui vont s'approprier des grandes parts de propriété et les paysans qui risquent de se retrouver dépossédés à la longue des terres qu'ils travaillaient auparavant. Luego en lugar de rezarle por su descanso un requiere, ruega que vaya al infierno. Il m'a pas assez de vent, les voiles décrochent. On n'arrive pas à stabiliser, il y a deux mouvements d'ailes, elles tombent dans l'eau, donc il n'y a pas assez de vent. On pensait qu'il y avait assez en voyant un petit peu nos repères, c'est un peu les arbres, voir s'il y a un peu de clapot sur l'eau ou pas. Là ce matin ça avait l'air de s'être plus levé que d'habitude, on a voulu tenter le coup. Bon, il n'y a pas assez de vent, c'est pas grave. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé. C'est une manière de découvrir d'une manière tout à fait originale un pays, une population poussée par le vent, donc en silence. Et surtout mon véhicule est tellement sympathique que les gens que je croise me font des grands signes d'amitié. Ça a été un accueil extraordinaire. Si on regarde sur une carte l'itinéraire parcouru, j'ai compté 308 km. Donc 308 km en 7 jours. Mais il faut bien savoir que ce n'était pas l'objectif d'établir un record de vitesse. Pour moi, c'était de parcourir un pays, deux pays, puisqu'il y avait le Pérou et la Bolivie, tranquillement, à la vitesse du vent, et de temps en temps, malheureusement aussi en pédalant, comme une feuille serait baladée par le vent. Le seul problème dans toute cette histoire, c'est qu'on manque toujours de vent. On s'impatiente un petit peu. On pensait que vers le nord, les statistiques qu'on avait eues nous donnaient plus de vent vers le nord et un vent qui se lève en thermique en fin d'après-midi. Donc il nous reste encore la fin d'après-midi. On va aller le chercher un peu plus loin vers Amantani. On continue notre quête du vent sur le lac Titicaca. Attendre le vent, c'est toujours pareil, on ne peut rien faire. Et il nous faut un minimum, sans quoi l'aile ne décolle pas et on reste planté au milieu du lac. Donc c'est ça la différence du kitesurf avec la planche à voile ou les autres modes de locomotion, c'est qu'on peut, avec les autres, on peut, quoi qu'il arrive, avancer très doucement. Là, très doucement, ça n'existe pas, donc c'est frustrant. On prie les dieux pour avoir un peu de vent dans les prochains jours. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé. Soy marinero, yo no soy capitán. Mírame a los ojos y dime la verdad. Intento abrir puertas, siempre me la cierran y me quedo como un loco mirando la ciudad. Maldita ciudad, yo quiero escapar de este pozo sin fondo. Yo quiero saltar esa vía sin salida, no me deja respirar. Yo voy con cuidado mal para no resbalar. Día, yo me iré. Día, yo te llevaré. Día, yo me iré. Día, gigante seré. Bon, nouvelle péripétie, on avait la sensation d'être arrivé sur une plage vraiment clean et très vaste et un peu sablonneuse, donc parfait. Le vent monte et on n'a pas vu des petits cactus là-bas qui ont explosé la voile. Enfin, il y a au moins une dizaine de trucs. Ben, c'est ça les dangers du kitesurf sur le lac Titicaca en fait, c'est des vents assez irréguliers.
et épines et relief. On est parti avec le minimum parce qu'on n'avait pas de budget. Donc matériel au niveau du kite, c'était 2 ailes de cerf-volant chacun, une aile de 11,50 m carrés et une aile de 7 mètres carrés. Ça s'est pas avéré suffisant. Je pense que le regret qu'on a, c'est de ne pas avoir investi dans une aile supplémentaire, même une pour 2. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Certains rêves coûtent effectivement très cher, mais j'ai quand même le petit avantage par rapport à certains autres de traverser un pays sans l'abîmer. Hein, je ne fais pas de bruit, je ne pollue pas, je passe en silence, et puis les gens sont heureux. Ils ont une petite parcelle de sourire, de joie, qui dure quelques instants, mais c'est suffisant. Il n'y a même pas que les gens, les animaux. J'ai vu des lamas tourner la tête et suivre mon itinéraire pendant quelques centaines de mètres. J'ai vu des vaches, j'ai vu plein d'animaux comme ça qui me regardaient. Ils étaient étonnés de voir quelque chose de nouveau sous leur regard. Je leur apporte quelque chose, c'est très futile, c'est très court, mais c'est un petit peu de bonheur quand même. Je sentais qu'ils étaient heureux de voir passer cette voile dans le ciel de leur pays. El ejército del Ebro, el ejército del Ebro. Una noche Río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche Río pasó. Y las tropas invasoras, y las tropas invasoras. Buena París alesió, ay Carmela, ay Carmela. Buena París alesió, ay Carmela, ay Carmela. Furor de los traidores, furor de los traidores. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, pero nada pueden bombas. Ok. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Tranquilo. Tus ataques muy rabiosos, deberemos resistir. Izquierda. Ya sé. Deberemos resistir. Ya sé. Derecha. Ouais, là on arrive dans les derniers jours. On n'a pas eu de vent, du tout. On a levé les ailes à chaque fois, toujours limite. Bon, aujourd'hui il n'y avait rien du tout, c'était impossible. On finit par douter un petit peu. On sait pas trop. Là il reste plus beaucoup de temps. Toute la côte est pourrie pour le vent, rien du tout. On misait vachement sur la côte ouest là depuis quelques jours. On a eu un petit peu de vent à Puno. On pensait qu'on allait en toucher plus ici parce que c'est complètement dégagé. On est content d'avoir, on est ravis d'avoir visité le lac aussi de cette manière-là. On reste très frustré par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Et puis, on n'avait pas posé l'alternative. Et puis, il s'avère que pas de vent du tout. Donc, ceci dit, on a quand même eu des rencontres assez exceptionnelles avec les gens, surtout sur la côte est, où ils voient pas beaucoup de touristes. Donc ça reste quand même une expérience qu'on retiendra longtemps, je pense.
Le vélo à voile utilise deux énergies, l'énergie éolienne et l'énergie humaine. L'énergie éolienne, lorsqu'il y a du vent, bien sûr, c'est le dial, on ne touche pas aux pédales, on ne les use absolument pas, et on avance au gré du vent, et c'est là absolument merveilleux, puisque on peut profiter du paysage, on a l'impression presque de se trouver sur un tapis volant. Et lorsque le vent tombe, eh bien, on peut quand même continuer jusqu'à l'étape de la journée en pédalant tout simplement. Là, la difficulté majeure du vélo à voile dans un raid comme celui-ci, c'est le relief, parce que le relief peut arrêter le vent, mais c'est surtout les camions. Lorsqu'un camion me double, ça donne une giclée, une rafale très très importante qui risque de me mettre par terre ou pire, de me mettre sous les roues du camion. Donc ça demande une concentration très intense et c'est ça le plus difficile. Un voyage comme celui-là se prépare déjà intellectuellement en regardant les cartes, en étudiant les statistiques de vent justement. Théoriquement, selon les statistiques de El Alto, l'aéroport d'El Alto à La Paz, on aurait dû avoir beaucoup plus de vent. Là, c'était plutôt un vent vraiment très très faible. C'est dommage parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, beaucoup de pêcheurs qui m'ont dit si vous étiez venu au mois d'août, vous auriez eu du vent permanent tout le temps. Et là, je me suis planté d'un mois en quelque sorte sur mon programme. Et j'en ai souffert puisqu'il a fallu pédaler plus que prévu, quoi. La dernière étape a été donc une dizaine de kilomètres avant El Alto, avec un passage difficile parce qu'on a encore retrouvé un pont qui avait été bloqué par les cultivateurs. Il a fallu donc passer dans une petite rivière. Et finalement, c'était l'arrivée à El Alto. À El Alto, c'est quand même situé à 4100 mètres d'altitude. Pour la petite histoire, j'étais parti de El Alto il y a exactement 13 ans pour faire un autre raid entre El Alto et la ville d'Oruro en train à voile sur la voie ferrée métrique qui actuellement est devenue désaffectée. Ça, je garderai cette balade dans ma tête toute ma vie. C'est la descente sur l'autoroute entre El Alto et La Paz, à peut-être 40-50 km/h de vitesse de moyenne, avec cette vue sur La Paz, ces maisons nichées sur les collines, de toute beauté. La Paz est une ville surréaliste. C'est une ville qui est à la capitale, déjà 3600 mètres d'altitude, il faut quand même s'imaginer, où pourtant il ne fait pas si froid que ça. Les conditions de vie sont, les conditions climatiques sont relativement bonnes. Vous voyez, on est en plein hiver, bon, on n'est pas trop mal installé. C'est une ville qui est vraiment dans une cuvette, qui, malgré la forme qu'on peut voir quand on prend des prises de vue et tout en longueur, quoi, fait, qui s'étend de la ville de l'Alto, donc qui est placée sur les hauts plateaux et qui descend jusqu'à la zone sud, et en fait avec toutes ces zones dortoirs qui sont tout autour et qui croisent comme ça, mais sur les collines, sur les montagnes, enfin il n'y a aucun plan d'urbanisation ici, donc ça croît au gré des envies et des besoins de chacun en fait. Si on parle de toute l'agglomération, grosso modo, avec les petites villes qui ne sont pas très très loin, comme Viac, on parle de grosso modo 2 millions d'habitants. Chose étonnante, les impressions, après coup, je dis bien après coup, les plus agréables de ce voyage ont finalement été mes plus mauvais moments.
Donc moi je suis parfaitement heureux d'avoir franchi un col à 4300 mètres d'altitude, qui a été un moment très pénible sur le moment, mais qui est le meilleur souvenir après coup. Il fallait prendre le risque, on est passé pas loin du trip idéal pour nous. Et à la limite, ça reste encore quelque chose à prendre. Le tour du lac Titicaca en fly surf, certainement un beau projet, mais à prendre. Alors pourquoi pas nous, si on n'est pas trop découragé. Ouais. No la llores, que no la llores, que fue la gran bambolera enterrador, no la llores. Dans son prochain numéro, 200 pulsations vous emmène dans le Pacifique découvrir la traversée folle de Mikaele Oloia. Ce Wallisien au chômage a décidé de faire le tour de la Nouvelle-Calédonie à la nage. Et puis, 200 pulsations vous emmène au Pays Basque pour la première édition du Maquiland, un raid multisport entre mer et montagne. 200 pulsations, c'est fini, on se retrouve dans le prochain numéro.